Aujourd'hui, une voiture bleue et noire avec un petit peu de jaune. Voilà, à bientôt. Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien les amis. Hugo et moi, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour l'essai de la version restylée du Mini Countryman Cooper SE hybride All-4. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento. If you love me, then I love you, and I could never forget you. Alors, le Countryman Cooper SE hybride All-4, dans sa version de restylée, il y a plusieurs changements esthétiques comme techniques. Esthétiquement parlant, globalement, c'est plutôt la même chose. On a quand même des feux qui changent très légèrement avec ici des full LED, des anti-brouillards qui bougent un petit peu et un bouclier redessiné. Ensuite, on va avoir une nouvelle gamme de jantes et à l'arrière, on va retrouver l'Union Jack, la signature de Mini qui s'appose désormais sur les feux arrière comme on a pu le voir sur la Mini Hatch 3 portes, la 5 portes et plus récemment le Clubman. Maintenant, le Countryman y passe aussi, toute la gamme y est passée. Alors ici, on a une version Northwood qui est une série spéciale et on a un petit traitement très joli. On a la sublime peinture Enigmatic Black ici, un bleu nuit très profond qui vire au noir quand il n'y a pas beaucoup de lumière avec ses jantes diamantées de 19 pouces. Ça le fait et je trouve que ça va plutôt bien. Je sais pas ce que tu en penses Hugo, mais avec le petit cerclage et le petit chrome qu'on retrouve un petit peu tout au long de la voiture. C'est chicos. Moi je suis assez fan de la castillage noir globalement, mais là je trouve que sur les Mini, le chrome ça leur va très bien. On remarque le petit côté plug-in hybride avec le petit E que vous avez sur le côté qui se retrouve également en très légèrement plus gros de l'autre côté parce qu'il cache la trappe de recharge électrique et ça se retrouve sur la calandre avec le S qui est de couleur jaune pastis on va dire. Moi j'aime bien dire jaune pastis et à l'arrière également avec le S et qui passe à la couleur jaune pastis. On arrête de dire les conneries. Là, on a des rails de toit noirs, ça lui va super bien. Ces petites barres de toit là au Countryman, pour moi, ça termine le package de manière assez magnifique. On fait un petit tour de l'intérieur et je vous dis comment ça se roule au quotidien. C'est parti. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread. Alors, à l'intérieur de ce Countryman restylé, plusieurs changements. Le plus gros changement, il est juste devant vos yeux, c'est cette dalle 5 pouces entièrement numérique qui vient remplacer les précédents compteurs à aiguille. Le futur est en marche. C'est arrivé sur la Mini électrique et on l'a vu aussi sur la Mini GP. C'est celui qu'il y a sur la Mini GP. Ici, du changement aussi. Le GPS fait toujours la même taille, on est toujours sur 8,8 pouces, mais on a ici les commandes tactiles qui vont remplacer les précédents raccourcis. Et ici, petit détail qui fait très plaisir à Hugo, quand vous tournez le bouton du son, ça c'est cool. Ça, vraiment... le petit logo qu'il y a dessus ne tourne pas, très pratique pour faire des photos corpo. Et voilà, on retrouve évidemment l'infotainment qui est commandable ici par la version mini du iDrive, donc qui devient tactile. Un petit éclairage d'ambiance très cool, ici c'est du violet. Et ici on a le système son Harman Kardon, ça lui va très bien. Hop, ça englobe très bien cet habitacle assez grand, je dois dire, de son. Mais ici en fait tu as l'éclairage d'ambiance. Effectivement, l'éclairage d'ambiance. On va voir grand chose, mais je sais pas si on t'entend bien. Hugo nous dit que l'éclairage d'ambiance ici est relayé dans les petites stries qu'on retrouve sur l'insert. Je ferai un petit plan au iPhone peut-être un petit peu plus tard pour vous le montrer si on ne le voit pas assez bien ici. Et là, on va avoir les commandes évidemment start-stop ici. Les modes de conduite qui sont green, mid, donc normal et sport. Pour le go-kart feeling, comme il dit chez Mini. Et ici, on va avoir les fonctions du e-drive. Le e-drive, vous avez 3 modes possibles. Pourquoi je dis à chaque fois 2, 3 modes possibles. Vous avez le mode save qui va vous permettre de garder de la batterie pour voir de la recharger pour une utilisation ultérieure. Par exemple, si vous prévoyez d'arriver en ville et que vous êtes à la campagne. Le mode auto, e-drive. La voiture va jongler toute seule entre le mode thermique et le mode électrique, suivant les envies, suivant l'endroit, suivant votre pression sur l'accélérateur, suivant plein de paramètres.
Et vous avez le mode Max e-Drive qui fonctionne jusqu'à 135 km/h et qui vous permet de rouler en full électrique. Mini annonce entre 44 et 52 km en full électrique avec cette nouvelle version du Countryman, cette version restylée. On va en reparler un petit peu après sur la route. À l'intérieur, beaucoup de plastique évidemment, mais ils sont de très très bonne qualité. Mini fait un petit bond en avant en termes de qualité de plastique et ça fait très très plaisir. Tout ça, ça fait très quali, très bien fini. La qualité de cette sellerie un petit peu surpiquée diamant, c'est magnifique. La qualité de cette sellerie est impressionnante. Vraiment, chez Mini, ça fait du bien de voir ce type de produit-là aussi bien fini que ça. C'est du bonheur à utiliser au quotidien. À l'arrière, bah, c'est pas mal. On a quand même plus de place. Faut pas oublier que c'est la plus confortable et la plus habitable des Mini, ce Countryman. Donc, ça lui va plutôt bien. On a quand même de la place pour des gens qui font plus d'1,80 m derrière en gardant un petit peu de coffre. On peut partir en vacances. C'est vraiment une voiture logeable et qui peut enquiller des très longs trajets à 4 voire à 5. Allez, on prend la route et puis on vous dit ce qu'on en pense sur la route. Ok, ça pique les yeux. Wow. Ouais, parce qu'on a une lumière en fait incroyable. Incroyable. Ça fait peur. Allez hop go. Là les gens, ils ont déjà zappé, ils sont désabonnés, plus jamais YouTube, plus jamais. Alors, start and stop. On a démarré. On a démarré. On a démarré, incroyable. Et allez maintenant, au volant. Bon, déjà on s'extirpe, là je suis en auto e-drive. Full électrique. Quand tu démarres la voiture, tu es direct en auto e-drive et en mode mid, donc le mode normal. Oh, ok. Là on est en full électrique, ce qui fait que c'est une Propu. Ah ça c'est beau. Et ouais, alors 220 chevaux, et puis 224. Le moteur, le 3 cylindres 1,5 litre, il passe de 136 à 125 chevaux parce qu'il passe en fait aux nouvelles normes, Euro 6D si ma mémoire est bonne. Mais le moteur électrique, il passe de 88 à 95 chevaux. Donc on est à 220 chevaux en cumulé et 380 Nm à peu près. C'est mignon. Mais là on est en full électrique, il me reste 28% de batterie. Et on a une Propu. Là on est sur un mode qui est plutôt réservé à la ville. C'est bien parce qu'en ville en fait il va vraiment jongler. Dès que tu as besoin de beaucoup de watts, de toutes les watts, il va démarrer le moteur thermique. Ouais. Mais sinon il va rester en électrique, il y a quand même pas mal de jus en électrique. Donc là par exemple, bah, si tu es en ville tu utilises le Max e-Drive, plus de moteur thermique. Et là full thermique. Même si je mets la patate, tu vois ça avance pas mal. Ouais c'est pas mal. Hein. 95 chevaux, c'est une batterie de 10 kWh brut. Ouais, donc c'est pas une énorme batterie. C'est pas une grosse batterie, mais ça te permet d'avoir un peu de kilomètres. En autonomie, elle donne quoi alors? Entre 44 et 52 km d'annoncé. Clairement, moi j'ai fait 40, mais sans vraiment faire attention. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. En conso moyenne en kilowattheure, regarde, 4,5. Ouais. C'est vraiment bien. Avec 10 kWh brut, ça te fait à peu près 40-45 km. Voilà, sans faire attention. Ouais, c'est beau. Donc c'est pas mal. Après, je dois t'avouer que je fais beaucoup de routes aussi. Et ce que je fais, c'est que par exemple, dès que je quitte la ville et que pour venir ici, notre lieu de tournage, il y a quand même, allez, on va dire 20-25 km de voie rapide, je me mets en mode save. Ça surconsomme très légèrement de l'essence. Je suis à 6,3 litres en conso d'essence. Pour le gabarit, c'est pas mal. Pour le gabarit, il est une tonne 750. Ouais, quand même. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et là, ça va rouler très très bien. Franchement, les 125 chevaux, bah, pour moi, ils sont tous là. Ouais. Et ensuite, ben, on va clairement avoir le moteur thermique qui va recharger la batterie et qui va me permettre, sur ces 50 km aller-retour de voie rapide, bah, de reprendre, on va dire, environ 30 voire 40% de batterie. L'avantage, c'est que j'ai qu'une toute petite surconsommation en thermique, mais qui va me permettre de recharger électrique. Et par exemple, une fois que j'arrive sur Paris, je me mets en full e-drive. Et là, pour le coup, plus une goutte d'essence. C'est vraiment bien parce que ça permet de faire, on va dire, entre 450 et 480 km sans faire attention, avec 36 litres de réservoir. Ouais, quand même. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. À l'utilisation au quotidien, il faut savoir que là,
le moteur a démarré. Parce que je suis toujours en safe. Ouais. Mais c'est très silencieux. Il est hyper silencieux, il a un bel agrément, il est assez volontaire ce 3 cylindres. Tu sais que j'aime pas les 3 cylindres. Ouais. Et pourtant, ben, celui-là, il est pas trop mal. Vraiment, à l'utilisation, il est assez volontaire, il est coupleux, donc c'est agréable à utiliser. En plus, tu as quand même l'électrique qui est là quand même pour l'aider un peu. Toujours un Et petit donc ça, c'est apport cool. de l'électrique, donc ça donne vraiment une voiture avec un bel agrément. Et c'est confort. C'est la plus confort des Mini. C'est pas, tu sais, les Hatch, les qui sont un peu JCW, tactiques, ouais. on a tendance à rebondir un peu. à rebondir un peu parce que c'est des voitures qui sont faites pour le sport. Celle-là, pas du tout. Elle est vraiment faite pour faire des kilomètres au long cours et ça lui va bien. On a tout ce qu'il faut, régulateur adaptatif, etc. On a de la techno. Là, j'ai le HUD en plus. Et globalement, bah, c'est une voiture qui, au quotidien, est vraiment bien parce que ça consomme pas grand-chose. Il y a de la place. On peut mettre tout le matos dans le coffre. Ouais. On peut rouler à 4 si on veut. À 2, là, tu vois, on n'est pas engoncé. Ouais, non. Et bah, tu gardes ça partout parce que c'est pas si long que ça, c'est pas très large. En plus, elle a son style. Et c'est ça que j'aime bien chez Mini. Ouais. Peut-être me répéter par rapport à d'autres vidéos qu'on a pu faire, mais ce que j'aime bien chez Mini, c'est que le style est unique. T'as Oui. pas une autre voiture de la production avec le même style. Ouais, c'est vraiment une voiture qui est hyper agréable à utiliser au quotidien. Et je dois vous avouer, Mini, que bah, j'hésite à vous la rendre parce que, et je l'avais dit avec Ilan il y a 2 ans quand on l'avait essayé, et ben c'est un super délit et je m'y vois bien. Je m'y vois bien, notamment que c'est une jolie config. Je suis pas fan du cuir blanc, mais je trouve que ça va bien avec C'est pas tout mal. ça. C'est pas mal. L'insert avec l'éclairage intégré, je trouve ça super quali. Et Puis vous ça, pouvez vraiment- faire varier l'intensité, Ouais. etc. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, bah effectivement, une Mini, quand tu mets tout à fond, c'est une discothèque la nuit. Bah, Moi j'aime bien, C'est vrai que ça peut être comparé à une discothèque, mais ça met de l'ambiance. sachant que les discothèques sont fermées, Voilà, bah au moins on a Ah. ce qu'il faut là. achetez-vous des Mini. Voilà. Et là, tu vois, par exemple, je vais me mettre en mode sport. Hop, mode sport, et là, il démarre l'électrique. Et là, tu as vu, alors on n'a pas de suspension adaptative. On a vraiment la direction qui se durcit et plus de réactivité à la pédale. Mode sport classique. Mais voilà, là, on passe un peu vite dans la courbe et la voiture est hyper saine. Elle est hyper saine, on a 4 roues motrices, étant donné que là, on a l'apport de l'électrique sur le train arrière plus le moteur thermique sur les roues avant. Et bah, en châssis, c'est bon. C'est bon, et là regarde. Je suis loin d'être à fond et la voiture, t'as vu comment, Ouais, avec ouais. l'électrique T'as un et bel avec, agrément. avec le 3 cylindres, il y a un bel agrément, puis ça reprend bien en fait, en reprise, c'est hyper convaincant. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est habitable, c'est bien fabriqué, c'est agréable à utiliser, il y a de l'agrément, c'est assez économique, comme on disait, 6 litres 3 et 4,5 kWh de conso moyenne depuis que j'ai récupéré la voiture sans faire attention. Bon, c'est top, c'est pas top. mal. Maintenant, Ouais. c'est les tarifs, C'est ça, c'est là où c'est moins c'est moins agréable. économe. Bon, 38 000 € de base. Ouais. Là, on est dans une version Northwood qui commence à 44 000. Qui doit être full équipé d'ailleurs. Et celle-ci, elle a quand même beaucoup d'options Yours. Ouais. Et ben, du coup, on est à 50, voire 51 000 €. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est pas donné, je dois vous avouer. Pas donné. Mais Mais c'est une hybride rechargeable. c'est une hybride rechargeable. Et donc, Vous je faites- vais encore me répéter, mais pour les entreprises. exactement. Pour les entreprises, C'est c'est hyper impeccable. avantageux. Et bah, même en tant que particulier, il y a des économies qui sont faites au quotidien. Elles sont Ouais, pas totalement. transcendantes, mais il y a des économies qui sont faites au quotidien. C'est très bien placé par rapport à un Audi Q2, par exemple. C'est très bien placé par rapport à un Mercedes GLB, par exemple, ou GLA même. GLA plutôt. Bon, c'est vrai que ces trois-là, ils se tirent une bourre. X2, X1 aussi. C'est les frères, X1, X2, effectivement, c'est les cousins de chez BMW. En fait, tu as une proposition. Ce que j'aime bien chez Mini, c'est que c'est à part. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un style à part. Et ce qui est cool, c'est que bah, c'est comme ça qu'ils font leur business en fait. Ils Bah ont ouais. leur style en fait. Et c'est ce qui plaît. On comprend pourquoi, c'est des produits qui sont plaisants et moi je dois avouer que ben, ça fait une petite semaine que je roule avec la voiture et j'ai pas envie de la rendre, hein. On est bien avec cette voiture, sachant que ça me coûte beaucoup moins cher que le Range à utiliser au quotidien. Voilà. Ça, on posera la question une prochaine fois, pourquoi t'as acheté un Range. Voilà. Ils le savent pourquoi j'ai acheté un Range. Mais en tout cas c'est une voiture anglaise donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu restes dans le thème. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite tranche de vie autour du Mini Countryman Cooper SE. hybride All4. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu. le petit pouce, je le répète, la chaîne d'Hugo dans la description, comme d'habitude.
les vidéos arrivent, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci de votre soutien encore, ça fait très plaisir. Je lis vos derniers commentaires sur YouTube, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde malheureusement parce que on est full. Et mais ça va venir et je lis vos commentaires et ça fait super plaisir. Merci encore à vous de nous soutenir, merci encore à vous d'être là les amis. Et nous on vous retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Vous allez voir, c'est pas terminé, l'année n'est pas finie, on va élire la voiture de l'année, il y a encore plein de beaux essais qui arrivent. Allez, à plus tard. Ciao. Ciao. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, qui êtes-vous? Bah c'est Qui moi. êtes-vous, que voulez-vous? Je suis moi. Bonsoir. Ça va? Que fais-tu là? Je suis perdu dans un forêt afin de photographier une voiture de type... C'est type Mini Countryman. Countryman.